Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la Cour d'appel de Paris ordonne le dégel des avoirs de la République du Congo dans l'affaire Comisimpex, la société qui avait décroché des contrats de construction d'infrastructures au Congo réclamait près d'1 milliard d'euros au pays. La commission électorale indépendante sera réformée avant les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était lors d'une conférence de presse ce lundi 17 septembre 2018. Et en Égypte, la justice gèle les avoirs de plusieurs centaines de frères musulmans classés dans la catégorie des mouvements terroristes. 1589 membres, 118 entreprises, 104 écoles ou encore 69 hôpitaux du mouvement sont notamment concernés. Il n'y aura pas de saisie sur les comptes de l'ambassade de la République du Congo en France. La Cour d'appel de Paris a invalidé ce 6 septembre le gel des avoirs de la République du Congo dans l'affaire qui l'oppose depuis plus de 20 ans à l'entreprise Comisimpex. Corinne Comdem. Le 6 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a jugé illégale la saisie des comptes français du Congo par une société de recouvrement dans l'affaire Comisimpex. Une très grande victoire selon l'avocat du Congo, Maître Grossman. Voilà plus de 20 ans que cette affaire embarrassait la République du Congo. La société de l'homme d'affaires anglo-libanais Mohsen Odjedj, qui avait décroché plusieurs contrats de construction d'infrastructures au Congo dans les années 80, réclamait plus d'1 milliard d'euros au pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que le Congo et Comisimpex étaient en arbitrage devant la Chambre de commerce, la Cour d'appel de Brazzaville a eu à rendre aussi un arrêt dans le sens contraire. Et cet arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville a été confirmé par la CCJA. La CCJA, la Cour des communes de justice d'Abidjan. La société Comisimpex a été mise en liquidation. En 1986, après l'effondrement des cours de pétrole, l'homme d'affaires anglo-libanais n'avait pas vu sa facture entièrement honorée. 986 millions d'euros manquaient selon le cabinet d'Audit Mazars. Mohsen Odjedj avait alors fait appel à un cabinet de recouvrement et saisi plusieurs tribunaux aux États-Unis et en France. Ce cabinet de recouvrement avait procédé au prélèvement de 6 millions d'euros des comptes de l'ambassade du Congo et de sa délégation permanente à l'UNESCO pour cette affaire. Il réclame des sommes astronomiques, en sachant qu'il n'a réalisé que 5 à 6 km de route dans les années 1980. Certes, l'État congolais n'est pas honoré ces 5-6 km de route, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive à des milliards en milliards d'euros, je pense aujourd'hui, qu'il réclame à l'État congolais. Les deux parties ont plutôt intérêt à s'asseoir et de négocier, de rétablir en fait les choses telles qu'au moment de la signature du contrat. Notons qu'un premier jugement en juin 2016 validait la saisie de comptes du Congo en France, mais en janvier 2018, la Cour de cassation remettait en cause cet arrêt en raison de la nature diplomatique des biens saisis. Le 6 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a suivi le raisonnement de la Cour de cassation en estimant que les biens congolais ne pouvaient être saisis car ils étaient de nature diplomatique. Nommé le 10 janvier 2017 à la tête du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présenté son bilan à mi-parcours. C'était ce 17 septembre à travers une conférence de presse, occasion pour le chef du gouvernement de faire le point sur la situation sociopolitique, notamment les prochaines échéances électorales. Cheikh Omar Bandaogo. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues se tenir le 13 octobre 2018. Alors que la classe politique discute de la nécessité ou non de réformer la CEI, la commission électorale indépendante, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, estime qu'il n'y a pas matière à débattre. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité. La CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Néanmoins, le Premier ministre affirme que la réforme de la CEI, voulue par une partie de la classe politique, se fera avant les élections générales de 2020. Nous pensons que la réforme doit se faire parce que nous avons obtenu un arrêt, parce qu'on a réussi de 2014 à aujourd'hui à démontrer qu'elle était, elle penchait pour le pouvoir. Maintenant, quand l'opposition vient de manière fortuite, opportune, de dire qu'on ne le fait pas, on va boycotter et tout, je reste perplexe simplement parce que les mêmes politiques qui siègent aujourd'hui à la CEI, en 2014, ont refusé de nous accompagner vers ce
ce qu'ils sont en train de dénoncer aujourd'hui. Comme pour affirmer que l'apaisement du climat au sein de la classe politique qu'il suggère commence d'abord par des actions du parti au pouvoir, le Premier ministre ivoirien a annoncé que l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État le 6 août 2018 passera devant le Parlement avant fin 2018. Il a aussi révélé que les comptes des ex-détenus de la crise post-électorale de 2010 ont tous été dégelés. C'est une bonne nouvelle au Libéria. Le président George Weah a promulgué ce mercredi une loi sur la propriété des terres attendue depuis des années. Selon la nouvelle loi, les communautés locales pourront faire valoir leurs droits en avançant pour preuve des témoignages oraux, des cartes ou encore des contrats signés. Le texte donne également un pouvoir aux communautés locales. Elles pourront définir les règles d'utilisation des terres à des fins agricoles ou de conservation de la nature. Pour rappel, la législation actuelle attribuant à l'État la propriété des terres ne faisant pas l'objet d'un titre privé à favoriser l'octroi de concessions à des sociétés privées parfois pour plusieurs décennies sans réelle consultation des populations. En Égypte, les avoirs de plus d'1 millier de membres des frères musulmans et d'entreprises et associations leur appartenant sont gelés par une commission judiciaire. Cette décision intervient près de 5 mois après la ratification d'une loi sur l'organisation et la gestion des avoirs des terroristes et groupes terroristes, réglementation sur laquelle s'est basée la commission judiciaire. Sharon Kamara. Dans l'affaire des biens appartenant aux membres de l'organisation des frères musulmans, la commission égyptienne a ordonné la confiscation de l'argent, des biens et des sociétés que possèdent des dirigeants des frères musulmans. Ces acquis jugés illégaux sont au nom de l'ancien président déchu Mohamed Morsi, du chef de la confrérie Mohamed Badi, de son adjoint Kairat El Chater et d'autres personnalités du mouvement. Tous ces dirigeants purgent actuellement des peines d'emprisonnement de longue durée pour incitation à la violence et au terrorisme. Les frères musulmans ont bâti leur empire avec l'argent des Égyptiens. Ils ont reçu des dons des gens par l'intermédiaire de leur ONG et de leurs organisations caritatives. Au lieu d'aller aux pauvres, aux malades ou aux personnes âgées, les bénéfices et les revenus ont été utilisés pour financer leur activité. Les avoirs confisqués comprennent 118 sociétés dans différents secteurs, plus de 1100 ONG, plus de 100 écoles, 69 hôpitaux et centres médicaux, ainsi que 33 chaînes d'information et sites web d'une valeur totale de 3,5 milliards de dollars. Le gouvernement dispose maintenant de 3 options pour gérer ses actifs. Ils peuvent choisir de fermer complètement les infrastructures, de les vendre au secteur privé ou alors de créer un conseil d'administration pour leur gestion. Tous les revenus seraient alors ajoutés au budget de l'État. Ces sociétés seront gérées de manière légale par un comité spécial créé par l'État. Elles corrigeront toutes les lacunes de ces institutions et les revenus seront investis dans des voies légales. Le comité a précisé que tous les travailleurs conserveront leur emploi ou se verront offrir d'autres possibilités d'emploi. Qualifiés d'organisation terroriste depuis 2013, les frères musulmans arrivent au pouvoir en Égypte à la suite des élections législatives en 2011. En mai 2012, Mohamed Morsi, candidat des frères musulmans, est élu démocratiquement à la tête de l'État. Il est renversé le 3 juillet 2013 à la suite d'un coup d'État. Dans le cadre du plan stratégique de réhabilitation et de réaménagement de la wilaya d'Alger, plus de 2900 vieilles bâtisses ont été restaurées et réhabilitées depuis janvier 2014 jusqu'à septembre 2018 dans la capitale algérienne. Les opérations de rénovation sont à 90% des propriétés privées. Elles ont été réalisées par une main-d'œuvre 100% algérienne impliquant 500 entreprises de réalisation et 132 bureaux d'études gérés par des cadres locaux. Elles ont également permis la création de 22 000 emplois. Bonne prévision de croissance au Botswana. Selon les autorités, le déficit budgétaire devrait atteindre 2,3% cette année. Une croissance du produit intérieur brut de 4,5% pour 2018 est également attendue. Et pour y parvenir, le pays mise sur la diversification de son économie. Les précisions d'Ibrahima Djomaba. Le déficit budgétaire du Botswana devrait atteindre 2,3% en hausse par rapport à la prévision précédemment faite par le gouvernement à 1,8% pour l'exercice 2018. Ces estimations sont motivées par la révision à la baisse des prévisions de recettes minières, principale source de devises du pays. Il faut que le
pays pense à d'autres niches, à d'autres secteurs de l'économie, et notamment la transformation sur place, effectivement, des matières premières, au lieu de se baser uniquement que sur l'exportation. Le président Maguetsi Massissi avait annoncé au mois d'avril 2018 son intention de mettre en place une stratégie de diversification des sources de revenus du pays. Objectif, sortir de la dépendance aux exportations des matières premières. Le Botswana a principalement, comme on le sait, misé sur le diamant et les minéraux pour son développement, mais l'agriculture a été royalement ignorée. Le secteur hôtelier n'a pas vraiment été beaucoup exploré, à l'instar des pays comme l'Afrique du Sud qui ont fait du secteur hôtelier un secteur attractif, et dans le secteur touristique également. Donc ce sont des niches effectivement explorées. Les autorités botswanaises tablent sur une croissance du produit intérieur brut de 4,5% cette année. Cette prévision est en baisse comparé à l'estimation de la croissance de l'économie de 5,3% faite en février 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.